Masechet Deshmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Vav. Nous commençons Daf Ayin He Amud Bet, à la 5e des grandes lignes, au milieu de la page. Imahi, Em Ima Asura, Afru, Em Imo Asura. Nous avons vu, dans le Daf précédent, Daf Ayin He, nous avons étudié cette Braïta qui nous rapportait toutes les interdictions qu'un homme peut avoir lorsqu'il épouse une femme, l'interdiction ensuite de sa belle-mère, la mère de sa belle-mère, nous avons vu, et aussi sa fille, la fille de sa fille ou la fille de son fils. Dans la Braïta, nous avons vu qu'il y avait deux psukim, un pasouk concernant le Onesh et un pasouk concernant la Hazara. Le pasouk concernant le Onesh, c'est-à-dire la punition, et le pasouk concernant la Hazara, c'est-à-dire l'interdiction. Concernant la punition, la Torah dit, si un homme épouse une femme et sa mère, ils seront brûlés. Et dans la Hazara, nous avons vu qu'il s'agit d'une femme et de sa fille, ou de sa petite fille. Donc la Gemara, à travers la Braïta, nous avait rapporté qu'il y a des interdictions en vue de 3 générations, c'est-à-dire qu'une femme, sa mère, sa belle-mère, ou une femme, sa fille et sa petite fille. Et entre autres, dans la Braïta, nous avons vu qu'on pouvait apprendre, donc, là où c'est marqué le Onesh, on va dire qu'il y a aussi une Hazara, là où il y a une Hazara, il y a aussi le Onesh Bisrefa. Et une des lignes de la Braïta était Minaim lasot zecharim kenekevot, c'est-à-dire d'où est-ce que nous savons qu'on va faire zecharim, les mâles comme les femelles, les hommes comme les femmes. La Gemara avait expliqué qu'il s'agissait de déduire, de définir l'interdiction lorsqu'un homme épouse une femme. Nous avons vu qu'il a une interdiction de prendre ensuite sa fille ou sa petite fille, étant donné que dans le pasouk c'était marqué Veish ou Ervat Isha ou Bita. Donc d'une femme c'est lorsqu'il y a un mariage. Mais il y a aussi Anusato, c'est-à-dire que si un homme viole une femme, la Torah interdit ensuite d'épouser la fille ou la petite fille. Et dans cette interdiction de la Torah, ce n'est marqué que la fille, mais qui est sa fille à lui, ou la petite fille, qui vient de sa fille ou de son fils. Mais si un homme viole une femme, et qu'il veut ensuite épouser la fille de cette femme, et qui n'est pas sa fille à lui, ou la petite fille de cette femme, là il n'y a pas d'interdiction. Alors que lorsqu'un homme épouse une femme, par Kiddushin, là il a l'interdiction ensuite d'épouser la fille de cette femme, ou la petite fille de cette femme, même si ce n'est pas sa fille. Donc il y a une différence dans Bito, Manusato. C'est seulement Bito, sa fille à lui, mais pas Bita, la fille de cette femme. Et donc la question était dans la Braïta, d'où est-ce que nous savons qu'on peut donner le même statut? Donc Zecharim Kenekevot signifiait Zecharim, c'est-à-dire lorsque c'est sa fille à lui, ou lorsque Kenekevot comme la fille de sa femme. Et la Gemara avait rapporté, donc, Zima. Donc la Braïta nous a rapporté d'où est-ce que nous savons que le din d'un homme qui viole une femme, que la fille qui est sa fille à lui ou sa petite fille, bien que ça ne fait pas partie de l'interdiction de Isha ou Bita, parce que Isha ou Bita c'est seulement par Kiddushin, donc on sait qu'il y a aussi une interdiction, et donc nous avons vu par le limou de Zima. La Gemara avait rajouté Hena, Zima. Là, la Gemara poursuit et va poser quelques questions sur la Braïta. Nous avons ici un morceau de Gemara qui n'est pas si difficile, jusque la Gemara fait beaucoup de pile-poule, mais ensuite, ce que nous avons vu là, nous retrouverons à travers d'autres questions. La question de la Gemara est la suivante. Mahi, Em Ima Asura, Afohu, Em Imo Asura. La question de la Gemara est, puisque nous avons appris le din de la descendance de cet homme comme la descendance de cette femme, donc nous allons peut-être dire ainsi, Imahi, de la même manière que lorsqu'un homme épouse une femme,
Em ima asura, la mère de cette femme lui est interdite, sa belle-mère, et nous avons vu aussi que la mère de sa belle-mère est interdite. Donc, Afou, lui aussi, Em imo asura, nous allons dire que il a l'interdiction d'avoir une relation avec sa propre mère, mais aussi avec la mère de sa mère, sa grand-mère. Et pourtant, nous savons, comme le rapporte ici Rashi, que la mère de sa mère ne lui est pas interdite, Mishum Erva, elle n'est interdite que Midivre Sofrim Midirabana. Donc la question de la Gemara est pourquoi, si tu apprends les dinim de sa descendance à lui, donc Zecharim, Kenekevot, comme sa femme, pourquoi on ne dira pas que de la même manière que la mère de sa belle-mère lui est interdite, donc la mère de sa femme, donc on va dire aussi la mère de sa mère à lui est interdite. Amar Abaye, Abaye va répondre, Amarkra, puisque la Torah a dit Imechaï. Dans l'interdiction, Ervat avicha vervat imecha lotegale, la Torah dit Imechaï, c'est ta mère. Puisque c'est marqué Imechaï, c'est comme si la Torah vient nous dire, c'est seulement Imecha parce que c'est ta mère, Mishum imo atamechaivo, oui, mais atamechaivo Mishum em imo. Je n'interdis que ta mère, mais je n'interdis pas la mère de ta mère. Donc ce n'est interdit que Midi Rabbanan. Ça c'est la réponse que donne Abaye. Rava nous dit, Ben leman de amar dun mina ou mina, ben leman de amar dun mina veuke ba'atra loatia. Rava rentre un peu dans le bilpoul du limoud, et nous rapporte ici une machloket. Comment on est doresh un pasouk? Lorsque on va chercher le din, comme ici, nous cherchons le din de sa grand-mère à lui, et nous allons l'apprendre de la grand-mère de sa femme. Donc, dun mina, tu vas apprendre, dun, un din, tu vas essayer d'apprendre le statut de sa grand-mère, du din de la grand-mère de sa femme. Lorsque tu auras trouvé, donc en apprenant ainsi, qu'il y a une interdiction d'avoir une relation avec sa grand-mère, est-ce que nous allons aussi donner les mêmes dinim comme Mina, de là où nous avons appris, c'est-à-dire de la même manière que la grand-mère de sa femme est Bisrefa, donc elle aussi sera Bisrefa, ou nous allons dire Don Mina Veuke Beatra, c'est-à-dire tu apprends de là-bas qu'il y a une interdiction, mais ensuite tu vas gérer cette interdiction en fonction de Atra, de l'endroit, c'est-à-dire du din de cet homme-là, comme sa mère, comme sa grand-mère. Là, nous avons une machloquette dans la Gemara, est-ce que Dun Mina ou Mina, Dun Mina ou Kebeatra. Rava vient nous dire que d'après ces deux mandéamas, on ne pourra pas apprendre qu'un homme a l'interdiction d'avoir une relation avec sa grand-mère. Pourquoi? N'oublions pas que nous avons encore une machloquette, est-ce que la mita de Srefa est plus forte ou la mita de Skila? Alors voyons dans les mots comment Rava répond. Rava nous dit, Ben le mandamar Dun Mina ou Mina, Ben le mandamar Dun Mina ou Kebeatra, lo on ne pourra pas l'apprendre. Les mandamar dun mina ou mina, celui qui pense que lorsque tu apprends l'interdiction d'un endroit, tu apprends aussi tout comme cet endroit, ou mina, de là-bas. Donc tu vas dire, de la même manière que la grand-mère de sa femme est interdite, donc sa grand-mère à lui est aussi interdite. Et donc tu vas dire, ou mina de là-bas, mahi emima asura afu, name emimo asura. De la même manière que elle, sa femme, sa grand-mère est interdite, à lui et cet homme-là, donc lui aussi sa grand-mère lui est interdite. Ou Mina étudie de là-bas, tu apprends de là-bas. Maï bisrefa, afuname bisrefa. De la même manière que la grand-mère de sa femme est bisrefa, puisque de ce passage que nous avons appris qu'elle est bisrefa, donc il sera brûlé, c'est la peine de mort de srefa. Donc lui aussi, s'il a une relation avec sa grand-mère, c'est bisrefa. Et pourquoi on ne peut pas dire ainsi? Parce que le mandamar srefa chamoura, d'après le mandamar qui dit que srefa, c'est chamoura, c'est une mita plus forte. Donc on ne comprendra pas, et qu'elle est mes frères. Malehi shkenima bisrefa, tomar behush imo biskila. Il y a une différence. Si un homme a une relation avec sa belle-mère, la peine de mort est bisrefa. Mais si un homme a une relation avec sa propre mère, c'est biskila. D'après le mandamar, que srefa est plus fort que skila. Donc tu vas dire, de la même manière que la grand-mère de ta femme t'est interdite et c'est bisrefa, donc tu veux que ta grand-mère à toi soit bisrefa, c'est impossible. La grand-mère de sa femme est bisrefa, c'est-à-dire la mort la plus forte, parce que la mère de sa femme est aussi bisrefa. Alors que lui, tu veux dire que sa grand-mère est bisrefa, alors que sa propre mère n'est que biskila, d'après ce mandamar que skila c'est moins fort. Si la mère c'est biskila, la grand-mère ça ne peut pas être plus chamour bisrefa. Donc puisque tu ne peux pas apprendre que la grand-mère soit bisrefa, et tu es obligé d'apprendre mina comme là-bas, donc en vérité tu n'apprends rien.
Ve'od aussi. C'est pas seulement une pira de dire que c'est différent, tu ne peux pas apprendre de là-bas parce que là-bas sa mère c'est bisrefa alors qu'ici la mère n'est pas bisrefa et biskila. Mais de plus, c'est dans la logique, ve'od, imo biskila em imo bisrefa. Ah, si sa mère à lui c'est biskila, sa grand-mère c'est bisrefa. Au contraire, on s'éloigne dans les générations, donc ça va être moins chamour. D'après ce mandama srefa, c'est plus chamour. Donc il y a deux raisons ici pour lesquelles on ne peut pas apprendre que la grand-mère est interdite. Parce que si tu apprends que la grand-mère est interdite, tu dois apprendre comme là-bas, comme la grand-mère de sa femme, c'est bisrefa. Donc première question, c'est que tu ne peux pas, parce que là-bas tu vas donner bisrefa à la grand-mère de sa femme, parce que la mère de sa femme est aussi bisrefa. Mais ici, donc c'est plus ramour le côté de la femme. Alors que là, pour sa grand-mère, à lui tu vas donner bisrefa, alors que sa mère c'est biskila, c'est moins fort. Donc si c'est moins fort, peut-être que la grand-mère, tu ne vas pas donner une peine de mort aussi forte. Bisrefa. De plus, ce n'est même pas logique. Si sa mère à lui c'est biskila, comment la grand-mère c'est bisrefa? On s'éloigne dans les générations. Troisième question. Si tu veux dire que on apprend que sa grand-mère à lui est bisrefa, donc cela voudrait dire que sa mère à lui c'est biskila et la grand-mère bisrefa, mais tu vas dire de mina, de là-bas. De la même manière que là-bas, à propos de la mère de sa femme et la grand-mère de sa femme, tu ne fais pas de différence entre la mère et la grand-mère et tu diras que les deux c'est bisrefa. Afou, donc si tu apprends de là-bas, tu veux dire que pour lui aussi, namelotachlok bobenimo leemimo ne fait pas la différence entre sa mère et sa grand-mère. Les deux devraient avoir la même peine de mort et pourtant tu vois qu'une a skila et tu vas apprendre que l'autre a srefa. Tu ne peux pas apprendre que la grand-mère est bisrefa. Si tu ne peux pas apprendre que la grand-mère est bisrefa, tu n'apprends rien. Puisque le principe c'est dumina ou mina. C'est comme là-bas. Si tu ne peux pas apprendre comme là-bas, n'apprends rien. Donc la grand-mère n'est pas interdite. Et d'après le mandamar que skila chamoura, d'après celui qui pense que la peine de mort de skila est plus forte, donc les deux premières questions tombent. Puisque tu as voulu poser comme question la grand-mère de sa femme est bisrefa parce que la mère de sa femme est aussi bisrefa. Alors que lui, sa mère, c'est moins fort, c'est biskila. D'après le mandamar que skila c'est plus ramour, ce n'est pas une question. De plus, tu avais dit, mais la mère est biskila, la grand-mère est bisrefa, ça c'est bisrefa, c'est plus fort, c'est plus chamour. Donc tu vas dire, on s'éloigne et tu donnes une mita plus forte, ce n'est pas logique. Mais si le mandamar dit que biskila c'est plus fort, donc on aurait pu dire que la mère c'est biskila, la grand-mère c'est bisrefa, seulement il y a la troisième question. Mais haï kushaloni donan, la troisième question qui est, de la même manière que chez sa femme, il n'y a pas de différence entre la mère et la grand-mère, donc chez lui aussi, il ne devrait pas y avoir de différence entre la mère et la grand-mère. Et donc, tu ne peux pas donner à la mère skila et à la grand-mère srefa. Donc, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Si tu n'apprends pas de là-bas, tu n'apprends rien. Donc, la grand-mère n'est pas interdite. Et Rava continue, il dit, le mandamar d'un mina veuke beatra, même d'après le mandamar qui dit que lorsque tu vas apprendre un de l'autre, donc tu vas apprendre que la grand-mère de l'homme lui est interdite comme la grand-mère de sa femme. Seulement au beatra, c'est-à-dire tu laisses dans l'endroit, c'est-à-dire de la même manière que la grand-mère, dire la mère de cet homme-là est biskila, donc on dira la grand-mère est biskila. Donc comment va-t-on apprendre? Tu vas dire mahi, de la même manière que chez sa femme emima asura, la grand-mère est interdite. Afuna me emima asura, donc tu vas dire chez lui aussi sa grand-mère lui est interdite. Uke beatra, tu vas donner à sa grand-mère la même peine de mort qu'on trouve chez lui. Hatam ou des bisrefa, tu vas dire là-bas, chez la grand-mère de sa femme c'est bisrefa, parce que la mère aussi c'est bisrefa. Valacha, mais ici, biskila, kedash kran beimo, tu donneras ce qu'il a comme on trouve chez sa mère. Et donc tu donneras à la mère de cet homme skila et à sa grand-mère skila. Et tu apprends qu'il y a une interdiction. Et les man de Amar, dit la Gemara, srefa chamura. Donc d'après celui qui pense que la srefa est plus chamoura, c'est plus fort que skila, tu poseras la question, il mes frères. Malehish kenima bisrefa, tomar behush imo biskila. Tu vas dire, c'est différent. Le côté de sa femme, c'est pour cela que on interdit la grand-mère. Pourquoi? Parce que la mère de cette femme-là est bisrefa, c'est la mort la plus forte après ce mandéama. Donc tu interdis aussi la grand-mère, alors que chez lui, Tomar Behush, Imo Biskila, si lui, sa mère est Biskila, c'est moins fort, peut-être que la grand-mère n'est pas interdite. Ve'od de plus, tu vas dire Rukehi, lui comme elle. Mahi, Lochilaktaba ben Bital et Emima, de la même manière que du côté de sa femme, tu ne fais pas de différence entre la fille de cette femme et la mère et la grand-mère de cette femme. Où tu vas dire la fille c'est Bisrefa et la grand-mère c'est Bisrefa. Afou, donc si tu veux apprendre le côté de l'homme du côté de sa femme, tu vas dire l'otachlokbo ben bitolem imo ne fait pas de différence entre sa fille
Et entre eux, Em Imo, c'est-à-dire la mère, sa grand-mère à lui, et sa fille, c'est Bisrefa. Donc tu ne peux pas dire que la grand-mère va être Biskila. Donc tu ne peux pas donner à la fille Bisrefa et à la grand-mère Biskila. Donc tu ne donneras pas à la grand-mère Skila, puisque tu dois la prendre de là-bas. Donc puisque tu ne peux pas donner Skila, donc tu ne vas pas apprendre du tout d'interdiction. Et d'après le Mandéamar Skila Chamoura, que Skila c'est plus fort. Alors, mais Aïkouchalon Iduna. C'est vrai que de cette question-là, de la dernière question aussi, tu ne pourras pas apprendre. C'est-à-dire que même si on dit que Skila Chamoura, donc tu aurais pu apprendre de la même manière que la grand-mère de sa femme est interdite, donc la grand-mère de cet homme est interdite. Et tu vas dire, la grand-mère de sa femme, c'est vrai que c'est Bisrefa, parce que la mère de sa femme, c'est Bisrefa. Mais sa grand-mère à lui, c'est Biskila, puisque sa mère à lui, c'est Biskila. Seulement, tu ne pourras pas, parce que nous avons cette question que nous avons vue. De la même manière que chez sa femme, tu ne fais pas de différence entre la fille et la grand-mère. Donc chez lui aussi, il ne fait pas de différence entre sa fille et sa grand-mère. Mais sa fille, c'est Srefa, et la grand-mère, tu veux donner ce qu'il a. Donc tu ne peux pas lui donner ce qu'il a, donc tu ne donneras rien, et tu ne l'interdis pas. Donc la Gemara a répondu à cette question. Donc nous avons vu que bien qu'on va apprendre le côté, donc chez Héro, le côté de lui, et chez Erishto, et nous l'avons appris par rapport à la fille, la petite fille Manousato, la Gemara avait rapporté, mais malgré tout, on ne pourra pas poser la question qu'on va apprendre pour sa grand-mère à lui, l'interdire comme la grand-mère de sa femme. La Gemara continue et va poser une autre question, mais c'est toujours la réponse dans le même système. Là, ce sera plus facile. Imahu kalato asura, puisque tu apprends, lui, d'elle, de sa femme, alors tu vas dire, aussi dans l'autre sens, tu vas apprendre elle de lui. Et donc, imahu kalato asura, de la même manière qu'un homme a l'interdiction d'épouser, de prendre sa belle-fille, la femme de son fils, alors afhi, chez elle aussi, kalata asura, c'est-à-dire, si la femme de cet homme a eu un garçon, et que ce garçon m'a épousé une femme, cette femme qui est la belle-fille de sa femme, va lui être interdite à lui aussi. Et donc, on devrait interdire la femme du fils de sa femme de la même manière qu'on interdit à l'homme sa belle-fille. Donc on va lui interdire la belle-fille de sa femme comme sa belle-fille à lui. Et pourtant, nous savons, comme dit Rashi, que c'est permis les khatrila, un homme peut épouser la femme, donc la belle-fille de sa femme, après bien sûr le décès du mari. Amar Abaye, Abaye va répondre. Pourquoi c'est permis? Amarka, puisque la Torah dit à propos de ta belle-fille, la Torah dit Eshed bin Chahi, c'est la femme de ton fils, donc elle t'est interdite. Ervat kalatra lotegale, Eshed bin Chahi. La Torah précise parce que c'est la femme de ton fils, Mishum Eshed bin Chata mechayvo, Viata mechayvo Mishum Eshed bena. Donc tu interdis parce que c'est la femme de ton fils, mais non pas dans le cas où c'est la femme du fils, bena de ta femme. Ça c'est la réponse de Abaye par un pasouk, comme plus haut Abaye aussi avait répondu par un pasouk. Mais Rava va nous dire, ben le mandamardoun mina ou mina, ben le mandamardoun mina vouke, beatra lo atia. Nous dit Rava, tu ne peux pas apprendre une interdiction ma'onesh d'après ces deux mandamar. Reprenons la souya. Le mandamardoun mina ou mina, celui qui pense que lorsque tu apprends d'un endroit, tu apprends comme l'endroit. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tu veux dire Mao Kalato Asura, de la même manière que lui a l'interdiction d'épouser sa belle-fille. Donc tu vas dire Afhina me Kalata Asura, tu vas dire que la belle-fille de sa femme lui aussi est interdite. Et donc tu vas dire Mina, comme là-bas. Et comme là-bas, Mahou Biskila, sa belle-fille à lui, s'il l'épouse ses Biskila, ils seront lapidés. Donc tu vas dire la belle-fille de sa femme, Afhina me Biskila, ils vont être lapidés. Alors on revient. D'après le mandamar Skila Chamoura, d'après celui qui pense que Skila c'est plus Chamour que Srefa, alors tu poseras la question, et quel est mes frères? Tu ne peux pas apprendre l'interdiction de sa belle-fille à lui, de la belle-fille de sa femme, tu ne peux pas l'apprendre de sa belle-fille à lui. Pourquoi? Parce que tu vas dire sa belle-fille à lui, c'est-à-dire son côté à lui, Maléhu, Sheken Imo Biskila, sa mère lui interdit Biskila. Et c'est la mita la plus forte. Alors Tomar Behi, alors que du côté de sa femme, la mère de sa femme lui interdite, Sheima Bisrefa, la peine de mort est moins forte. Donc puisque la peine de mort est plus forte de son côté à lui, peut-être que sa belle-fille va être interdite, mais la belle-fille de sa femme n'est pas interdite, puisque la mort du côté de sa femme, c'est-à-dire de la mère de sa femme, sa belle-mère, n'est que Bisrefa. Ve'od, de plus, tu vas poser la question, Bita Bisrefa, la fille de sa femme est interdite Bisrefa. Tu veux que Kalata,
la belle-fille de sa femme soit biskila, c'est impossible. Si la fille de sa femme n'est que bisrefa, alors la belle-fille de sa femme ne peut pas être une mita plus chamoura biskila. Donc puisque tu ne peux pas donner skila, tu ne donneras rien. Puisque tu es obligé d'onmina ou mina d'apprendre, si tu apprends de là-bas de donner la même peine de mort skila, skila je ne peux pas pour les deux raisons qui ont été données, donc tu ne donneras rien, donc elle n'est pas interdite. La Gemara dit, cette dernière question n'est pas une question, c'est-à-dire de son côté on pourra prouver des bito bisrefa et pourtant kalato bisrefa. Quelle est ta question? Tu dis, la fille de sa femme est bisrefa, tu veux que la belle-fille soit biskila, une mort plus forte, alors que c'est d'une certaine manière plus lointain, puisque la kala est la femme du fils de cette femme, de sa femme à lui, alors que la fille de cette femme n'est que bisrefa. La Gemara dit ça, c'est pas une question, puisque bito yochiach, chez lui, sa fille, il a une interdiction avec sa fille bisrefa, alors que sa belle-fille c'est biskila. Alors la Gemara va reprendre une autre question. Et la mahou, c'est-à-dire si tu veux apprendre l'interdiction de la belle-fille de sa femme, de sa belle-fille à lui, tu vas dire mahou lochilak tabo benimole kalato, de la manière que chez lui tu ne fais pas de différence entre sa mère et sa belle-fille, puisque sa mère à lui interdit de biskila, sa belle-fille lui interdit de biskila. Afi, donc chez elle aussi, le tachlokba ben imale kalata, tu ne vas pas faire de différence entre la mère de sa femme, c'est-à-dire sa belle-mère, et la belle-fille de sa femme. De la même manière que la belle-mère, nous avons dit que c'était bisrefa, donc la belle-fille devrait être bisrefa. Et nous voulons apprendre de mina au mina, c'est-à-dire que si on apprend l'interdiction de là-bas, c'est biskila. Et là on voit qu'on ne peut pas aller plus que srefa. Donc, nous dit l'agma, puisque tu ne peux pas apprendre ce qu'il a, tu n'apprends rien. Et d'après le mandamar que srefa chamura, que la srefa est plus forte que ce qu'il a, alors c'est vrai que les premières questions n'existent pas, mais cette dernière question est encore valable, c'est-à-dire si tu veux apprendre que la belle-fille de sa femme est interdite comme sa belle-fille à lui, et qu'il y a ce qu'il a, je te dirais non. De la même manière que chez lui, il n'y a pas de différence entre sa mère à lui et sa belle-fille, les deux sont biskila, donc chez sa femme aussi, il ne devrait pas y avoir de différence entre la mère de sa femme, sa belle-mère, et la belle-fille de sa femme, et les deux doivent avoir la même mita. Et pourtant, une est bisrefa, tu veux donner à l'autre ce qu'il a, c'est impossible, donc puisque tu ne peux pas donner ce qu'il a, tu ne donnes rien. Et d'après le mandat Mardon Minavoke Beatra, que tu vas prendre de là-bas et que tu vas donner le même statut Beatra de l'endroit de là où tu te trouves, alors comment va-t-on apprendre, dit Rava? Tu voudrais dire, Mahu Kalato Asura, de la même manière que de son côté à lui, sa belle-fille lui est interdite. Donc tu vas dire Afi Kalata Asura, donc tu vas dire la belle-fille de sa femme lui aussi est interdite. Et tu vas dire Uke Beatra, c'est-à-dire tu laisses dans le guéder de Atra de sa femme, c'est-à-dire tu vas dire, Hatamou de biskila, chez sa belle-fille, à lui de son côté, il y a ce qu'il a. Aval acha, mais là-bas, du côté de sa femme, c'est bisrefa. Kedashkechan beima, comme on trouve chez sa mère. Sa mère est bisrefa, la belle-mère est bisrefa. Donc la belle-fille, c'est aussi srefa. Donc d'après ce raisonnement de Dunmina Vuke Beatra, d'après ce mandama, on devrait apprendre que la belle-fille de sa femme lui est interdite et qu'il y a une punition de srefa. Mais là, nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Nous avons comme rapporté plus haut deux mandamars. Les mandamars skila chamura, d'après celui qui dit que la skila est plus chamura que srefa, et toi tu veux apprendre que la belle-fille de sa femme c'est bisrefa, et qu'elle est mes frères, je peux te poser la question, malehush kenimo biskila, tu vois que chez lui, du côté de l'homme, la mère, c'est-à-dire sa mère à lui, est biskila. Donc c'est une mort plus forte. Donc peut-être que c'est pour cela que la belle-fille est aussi interdite. Alors que chez sa femme, Tomar Behi, chez Ima, la mère de sa femme, sa belle-mère, est bisrefa, c'est une mort moins forte. Donc peut-être que la belle-fille, il n'y a même pas d'interdiction. Veod, et de plus, Mao, de la même manière que chez lui, Chilak Tabo Ben Bitole Kalato, nous voyons qu'il y a une différence entre la fille et la belle-fille. La fille, c'est bisrefa, la belle-fille, c'est biskila. Afi, donc du côté de sa femme aussi. Tachlok Ba Ben Bitale Kalata, tu devrais faire une différence entre la fille et la belle-fille. Et là-bas, la fille, c'est bisrefa, donc la belle-fille ne peut pas avoir bisrefa. Et pourtant, si on dit don minav ou kebaatra, on ne peut pas apprendre plus que srefa. Donc, puisque tu ne peux pas apprendre srefa, donc il n'y a aucune interdiction. Et d'après le mandama namé que srefa chamura, la peine de mort de srefa est plus forte que ce qu'il a. C'est vrai que la première question n'existe pas, mais Haïkusha nous donnait la dernière question. Tu ne peux pas apprendre, tu vas dire de la même manière que de son côté à lui, tu ne fais pas de différence entre sa fille et sa belle. Tu fais une différence entre sa fille et sa belle-fille. Sa fille c'est bisrefa et la belle-fille biskila. Donc du côté de sa femme aussi, tu vas faire une différence entre la fille et la belle-fille. Et la fille c'est bisrefa, donc la belle-fille tu ne peux pas donner bisrefa. Et pourtant, d'après le principe d'Omina Veoke Batra, tu dois donner srefa. Donc puisque je ne peux pas donner srefa,
je ne vais rien apprendre. Puisque le principe est où tu apprends comme le principe de Don Mina évoqué Be'atra, si pour une autre raison tu ne peux pas lui donner la peine de mort de Be'atra, c'est-à-dire Srefa, ou de Mina, comme nous avons vu plus haut, de Biskila, donc tu ne donneras rien. Donc la Gemara conclut qu'il n'y a pas d'interdiction donc d'épouser la belle-fille de sa femme si ce n'est pas sa belle-fille à lui. La Gemara poursuit et la Gemara continue avec Bito Manusato Minaim. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme a l'interdiction d'épouser, de prendre sa fille, si c'est sa fille à lui, mais qui n'est pas d'une union permise, c'est-à-dire qu'il n'a pas épousé une femme, il a violé une femme, il a eu une fille, d'où est-ce qu'on sait que cette fille est interdite? Et Rachid nous explique, puisque plus haut nous avons rapporté que l'interdiction était de Ervat bat bincha ou bat bitra, c'est-à-dire la erva de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Et de là nous avons déduit, mais la fille de son fils, à sa Bena, à sa femme, nous allons dire donc sa Anoussa, ou la fille de sa fille, que tu n'as pas eu là, c'est permis. Et donc la Gemara avait expliqué qu'il s'agissait de Anousato. Donc si un homme viole une femme et qu'il a un enfant de cette femme, les petits-enfants, la petite fille, donc, qui est aussi sa petite fille, lui est interdite. Mais si ce n'est pas sa fille à lui, c'est-à-dire un homme viole une femme, et que cette femme avait déjà un garçon ou une fille qui ont eu par la suite une fille, cette fille n'est pas interdite. De ce passouk, nous avons vu, donc, mais Anusato, qu'un homme a une interdiction seulement si c'est ses enfants à lui, c'est-à-dire sa fille ou sa belle petite fille. Mais dans le passouk, on ne parle pas de sa fille, on ne parle que de sa petite fille, qui est sa petite fille à lui aussi. Donc demande la Gemara, Bito Manusato Minaim, d'où est-ce qu'on sait que si un homme viole une femme et qu'il a eu une fille de ce viol, d'où est-ce qu'on sait que cette fille lui est interdite? Amar Abaye, Abaye répond Kalvachomer, puisque la Torah nous dit Albat Bito Anouch, si sur la fille de sa fille il y a un onesh, c'est interdit, alors Albito le Rochke n'a plus forte raison sur sa fille. Demande la Gemara Vechionchi Minadin, comment tu peux punir par un Kalvachomer? Nous avons un principe, on ne peut pas apprendre une punition par Kalvachomer. La Gemara répond non, Gilou Milta Be'al Maoud. Ce n'est pas un Kalvachomer, parce qu'en vérité, la fille de sa fille lui est interdite. Pourquoi? Parce que c'est la fille de sa fille. Donc déjà, la Torah nous dévoile que sa fille lui est interdite. Et donc, là nous apprenons seulement un Gilouï Milta. Si la fille de sa fille est interdite, pourquoi? Parce que c'est la fille de sa fille, c'est que sa fille à lui est interdite. La Gemara continue, Rava lui donne une autre explication. Amar li Rabbi Tzak bar Avdim, Rabbi Tzak bar Avdim a répondu, Ate hena hena, ate zima zima. Et on va apprendre par cette double Xerashava, d'abord hena hena, qui est une interdiction. Rachid nous rapportait ici hena hena, c'est marqué dans chez Hero Hena, chez Erishto, du côté de sa femme Hena, de la même manière que du côté de sa femme, la fille c'est comme la petite fille, donc chez lui aussi, sa fille à lui c'est comme sa petite fille. Et ensuite, puisque nous avons appris l'interdiction, par la Xerashava de Zima Zima, nous allons apprendre le din de Srefa. La Gemara continue, Tane avoa de Rabbi Avin, Nefish lamad nu lebito manusato, utzrach hakatuv lomar ubatish kohen. À voix de Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin dit, étant donné que la Torah ne nous a pas appris explicitement l'interdiction de prendre la fille, qui est la fille Manusato, c'est-à-dire sa fille à lui, d'une femme qu'il a violée, c'est pour cela que la Torah a marqué le pasuk Ubat Ish Kohen. C'est-à-dire, pourquoi la Torah ne dit pas Ubat Kohen? Que signifie Ish? Pour nous dire Bat Ish Kohen, c'est-à-dire Bat Ish. Si c'est la fille d'un homme, même si ce n'est pas la fille de sa femme. Et la suite du pasuk nous dit Rashi qui techel liznot et avia, c'est-à-dire lorsqu'elle a fauté avec son propre père, ba'esh tisarev, donc ils seront brûlés. Donc dans ce pasuk nous avons vu au bat ish que la Torah nous interdit de prendre la fille qui est sa fille à lui, donc d'un viol. La Gemara continue, Ima bat Kohen hi bisrefa ven boala bisrefa. Si c'est ainsi, on apprend du pasuk, de la même manière que la fille d'un Kohen qui commet un adultère, elle sera brûlée, mais celui qui commet l'adultère avec elle n'est pas brûlé, comme nous l'avons vu, lui sera étranglé. Donc avbito manusato, est-ce que pour la fille
Manusato, de la femme qu'il a violée, sa fille de la femme qu'il a violée. Est-ce que là aussi tu vas dire Hi bisrefa ven boala bisrefa, que ce n'est que elle qui est bisrefa, mais pas boala, pas celui, c'est-à-dire pas lui-même qui faute avec elle. Amar Abaye dit non. Là je ne vais pas apprendre autant du pasuk. Amarcha et avia imechalelet. Dans le pasuk c'est marqué c'est son père qu'elle profane. C'est-à-dire Miche mechalet avia. Dans quel cas c'est elle qu'on tue et pas le boel? C'est lorsque c'est elle qui profane son père. Mais ici c'est chez avia mechalla. Là c'est son père qui faute avec elle. Donc là c'est différent. Rava lui poursuit, nous dit Bish lama atam apikta medina de bat Kohen vokimta adina de bat Israël. Dit la Gemara, ce n'est pas une question à propos de la bat Kohen que tu dis que le boel, c'est-à-dire celui qui faute avec la bat Kohen, commet l'adultère, a un statut différent de la bat Kohen. Parce que là-bas, tu lui enlèves le din de bat Kohen, mais tu lui laisses au kimta dina de bat Sel, tu lui donnes comme s'il avait fauté avec une bat Israël, tu lui donneras chenek. Mais ici, lorsque le père faute avec sa fille, acha adina de man mokmetle, si tu dis, il n'y a que sa fille qui va être ayevet bisrefa, mais lui qui faute avec elle n'est pas ayevet bisrefa, alors quel din tu lui donneras? Tu vas lui donner quoi? Le din de pnouya mokmetle, c'est-à-dire de celui qui faute avec une jeune fille qui n'est pas mariée. Tu ne peux pas lui donner ce dina de pnouya, donc il n'y a pas de mita, donc tu es obligé de dire que lui aussi est bisrefa. Et donc Rava vient renforcer le pasouk que Avua de Rabbi Avin avait rapporté. La Gemara continue. Azara lebito manusato minaim. Nous avons vu que la Torah donc, punit par srefa. Lorsqu'un homme viole une femme et qu'il a eu une fille de cette femme et qu'ensuite il a une relation avec cette fille, bito manusato, il y a un riouf srefa. Mais la hazara, l'interdiction, c'est de quel pasuk? La Gemara nous dit encore bishlama la Abaye verava. D'après Abaye verava, la question est répondue. Mechad nafkeli onesh matam nafkeli hazara. De là où on apprend le onesh, on apprend la hazara. Puisque la réponse de Abaye était au départ que si sur la petite fille il y a une interdiction, donc à plus forte raison sur la fille. Et donc dans le pasouk c'était marqué Ervat bat bincha ou bat bitra lotegale, donc il y a une interdiction. Et même d'après Rava qui rapportait hena hena zima zima, c'est toujours donc du même pasouk. Donc nous avons trouvé aussi la hazara. Le problème est d'après Avua de Rabbi Avin. Et la demande d'Agmara, d'après les détanés Avua de Rabbi Avin, qui lui avait rapporté le pasouk de Bat Ish Kohen, où là la Torah marque juste le onesh, mais ne marque pas la hazara, l'interdiction. Et quel sera le din? D'où est-ce qu'on apprend la hazara? Amar Rabbi Laé Amarkra. Rabbi Laé dit, puisque c'est marqué dans le pasouk Al techalel et bitra la aznota. Ne profane pas ta fille, la aznota, en la laissant faire du znout. Mais ici on expliquera le pasouk Al techalel et bitra, c'est-à-dire toi ne faute pas avec elle pour la profaner pour faire znout avec elle. Donc là la Torah t'interdit d'avoir une relation avec ta fille, même si ce n'est pas la fille que tu as eue d'un mariage, mais d'un znout, d'un viol. Mat kifle Rabbi Yaakov achwa de Ravacha bar Yaakov. Rabbi Yaakov, le frère de Ravacha bar Yaakov, pose la question Haï, al techalel bitra la aznota. La riudeate, ce pasouk vient nous enseigner l'interdiction de bito manusato. Maintenant, nous avons besoin de ce pasouk Haï, mais va il l'égdetania pour la braïta. Al techalel et bitra la aznota, où la Torah nous dit ne al techalel, donc ne laisse pas la vie se profaner, faire znout. Yachol bekohen amasi et bito le levi v'Israël aktou medaber. Demande la braïta, est-ce que là la Torah nous interdit, donc un Kohen, de marier sa fille à un Lévi à Israël, puisque c'est vrai que la fille du Kohen peut manger de la terouma tant qu'elle est fille de Kohen. Si elle se marie avec un Lévi Israël, elle perd son statut de Kohenet, elle ne peut plus manger de terouma. Est-ce que c'est ce cas-là que la Torah vient t'interdire? Talmud Mar, non, la aznota, la Torah t'interdit bechilul chez beznut, c'est-à-dire lorsque tu laisses faire à ta fille un znout aktum medaber, c'est-à-dire qu'il y a une relation interdite, pas lorsque c'est une relation permise. C'est bemoser et bito shelo leshem ishut, c'est-à-dire lorsqu'un homme donne sa fille, mais shelo leshem ishut, pas en mariage permis. Donc nous voyons de cette braïta que le al techalel est utilisé pour interdire à un homme de laisser sa fille faire znout. Alors la Gemara répond, nous allons apprendre les deux drachot de l'âme. Pourquoi imken le makra al tachel? Pourquoi la Torah utilise al techalel? La Torah dit al tachel
Maï al-techalel, que signifie al-techalel? C'est shne chilulim, shma mina tarte, deux choses on peut apprendre. Un, qu'il ne faut pas laisser faire sa fille zenout, et deux, ne pas profaner sa fille, lui-même de fauter avec sa fille, c'est la Hazara. Et Abaye et Rava, qui eux nous ont dit que Bito Manusato, on l'apprenait d'un autre pasouk de Bad Bito par un Kalvachomer. Alors, Hay al Techalel Bitral Aznota Mayavdele, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pasouk? Parce que c'est vrai qu'il y a un double lamed, donc on pourrait faire une autre dracha. Amar Ravmani, et la Ravmani répond, Zamasi et Bito Lezaken. Où la Torah vient ici nous interdire de donner sa fille à un vieillard. Que les Tanya, comme c'est marqué dans le pasouk, dans la Braïta. Al Techalel et Bitral Aznota. Que signifie Al Techalel et Bitral Aznota? Rabbi Lezer Omer Zamasi et Bito Lezaken. C'est celui qui donne sa fille en mariage à un zaken, à un vieillard. Et Rachid nous explique, étant donné qu'elle ne l'accepte pas, donc elle fera znout. Et c'est ce que la Torah t'interdit, ne laisse pas vers ta fille znout en la mariant à un vieillard. Rabbi Akiva dit, c'est même Zéamaché Bito Bogeret, c'est celui qui laisse sa fille Bogeret, c'est-à-dire un âge avancé, et en fin de compte, sa fille va finir par fauter. Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Akiva, et Rav Kahana du nom de Rabbi Akiva. En lecha ani be'Israël la Racha Arum. Il n'y a pas d'autre pauvre dans le clan d'Israël que le Racha Arum, c'est-à-dire un Racha qui est rusé. Ve'amaché Bito Bogeret, est celui qui garde sa fille Bogeret alors qu'elle est déjà grande et il ne la marie pas. La Gemara va expliquer cette braïta. Qu'est-ce que cela signifie? Atou Amaché Bito Bogeret la Racha Arum, dit la Gemara, si un homme garde sa fille chez lui, est-ce qu'il n'est pas un Racha Haroum? Il est aussi un Racha Haroum. Rachid nous explique pourquoi il la garde chez lui. Parce qu'il ne veut pas payer de servante, donc il préfère garder sa fille chez lui pour qu'elle travaille chez lui, au lieu de la marier, en fin de compte elle va fauter. Amar Abaye, Abaye reprend la braïta, il dit Achikama, Ezeu Ani Racha Haroum, qui est le Ani, c'est-à-dire le mauve, le Racha et le Haroum, c'est-à-dire qui, par pauvreté, c'est pour gagner de l'argent, va être rachat, se conduire comme un rachat rusé, Zéamaché Bito Bogeret. C'est celui qui garde sa fille Bogeret pour qu'elle travaille chez lui, donc il veut gagner de l'argent, mais en fin de compte, il va lui permettre de fauter. Donc là, la Gemara, avant de continuer dans les Agadot, donc là, la Gemara a répondu à la question, nous avons défini Bito Manusato, tout le monde où est-ce que nous l'apprenons. Donc là, la Gemara a conclu toutes les interdictions que nous avons vues lorsqu'un homme épouse une femme avec donc la belle-mère, la mère de la belle-mère. Nous avons vu aussi avec la fille, la petite fille, que ce soit sa fille à lui ou que ce n'est pas sa fille, c'est la fille de sa femme. Donc nous avons vu toutes les interdictions. Bien que, c'est vrai que lorsqu'on étudie la Gemara, on voit que la Gemara recherche d'où est-ce qu'on sait qu'un homme a l'interdiction de relation avec sa fille. C'est vrai que lorsqu'on regarde dans les psukim, on ne trouve pas cette interdiction marquée. Ou même si on trouve cette interdiction, c'est seulement la fille de sa femme. Et sa femme, c'est lorsqu'il y a Kiddushin, Bito, Manusato. La Gemara a dû donc chercher pour nous trouver l'interdiction, puisqu'elle n'est pas Mefureshet dans la Torah. Et comme c'est l'habitude de la Gemara, de rechercher chaque interdiction dans sa source, dans le Pasuk. On continue avec quelques lignes de la Gada jusqu'à la Mishnah. La Gemara nous dit V'amar Rav Kahana mishum Rabbi Akiva, Rav Kahana du nom de Rabbi Akiva. Eve zahir min yoetzecha lefi derko. Fais attention de celui qui te donne un conseil, mais lefi derko, lorsque lui a un intérêt à ce conseil. Amar Rav Yuda, Amar Rav Yuda du nom de Rav Amasi et bito lezaket. Nous dit Rav Yuda nom de Rav, celui qui donne en mariage sa fille à un vieillard. Vamasi isha libno katan, ou celui qui marie, qui donne une femme à son fils katan, qui est petit. Vamarzir aveda legoy, et celui qui rend une aveda, c'est-à-dire un objet qui a été perdu à un non-juif, c'est lui qui l'a perdu. Allah va katuvomea sur lui, le pasuk dit leman sefot arava et atzmea, c'est celui qui va sefot, c'est-à-dire mechaber, qui va rattacher, qui va donner le même statut de rava et atzmea, de celui qui est rava, c'est-à-dire rassasié, à celui qui est assoiffé. L'oyove Hashem saloach lo HaKadosh Baruch Hu ne va pas lui pardonner. Dans le contexte de ces trois cas, Masi et Bito le Zaken, dit Rashi, est déjà savé, est déjà rassasié. Et sa fille, qui est jeune encore, est assoiffée, et donc puisqu'elle ne va pas trouver cette soif, le Zaken ne lui apportera pas, donc elle va faire znout, elle cherchera ailleurs.
Inversement, Masi Isha Libno Katan, celui qui donne une femme donc, qui est déjà en âge mûr à son fils qui est Katan. Donc son fils est considéré ici comme le ravé, c'est-à-dire celui qui est rassasié, et cette femme qui est assoiffée, et donc elle fera znout, elle cherchera ailleurs. Ou aussi, à Marzir Aveda Legoy, Rachid nous dit, le Yisraël est considéré comme celui qui est assoiffé, qui recherche les mitzvot, et le non-juif qui est savéa, c'est-à-dire qui est rassasié, il ne recherche pas les mitzvot particulières. Donc celui qui va sefot arava, qui donnera, qui va associer l'assoiffé avec le rassasié, lo yove Hashem selo achlo. La Gemara continue métivée. On vient objecter, pourtant c'est marqué à Oev et Ishto Kegoufo, celui qui aime sa femme Kegoufo comme son corps. Famechabda yoter migufo, et qui l'honore par des bijoux, nous dit Rashi, plus encore que pour lui-même. Famadrir banav ubnotav bederch yeshara, et celui qui va diriger ses garçons et ses filles dans le chemin droit, dans le bon chemin, va messiem samour les pirkan, et celui qui va les marier, samour les pirkan, c'est-à-dire avant qu'ils grandissent, avant la bar mitzvah, la bat mitzvah. Allah va katouv omer. Sur lui, sur cet homme-là qui donc agit bien, dit le pasuk, Veyadata kishalom aholecha, et tu sauras que donc ta tente est de paix, ufakadta navecha velotechta, donc tu ne vas pas fauter. Donc on voit que dans cette braïta, nous voyons qu'au contraire, il est bon de Massian Samour les Pirkan de marier ses enfants avant qu'ils grandissent, donc avant la bar mitzvah. Pourtant avant, la Gemara avait rapporté, donc le nom de Rabuda Marav, celui qui est Massi Shalib no Katan, que c'est lo Yove Hashem Selo Achlo. Et la Gemara va répondre Samour les Pirkan Sha'ane. Lorsque l'enfant est juste avant la bar mitzvah, il n'est pas vraiment un Katan, c'est juste avant. Là, Sha'ane c'est différent, au contraire c'est bien. Puisque c'est pour 1 an ou une demi-année, nous dit Rashi, sa femme ne va pas chercher ailleurs, ne fera pas de znout. Mais lorsque l'enfant est vraiment petit, là effectivement, lo Yove Hashem c'est lo achlo, puisque cette femme, sa femme va rechercher le znout. De cette Gemara, nous apprenons aussi cette halakha importante, portée dans le Rambam, qu'un homme doit aimer sa femme kegoufo et être mechabed mta yoter migoufo, plus encore que pour lui-même. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta, Oev et Shechenav, celui qui aime ses voisins, va mekarev et kerovav, et qui rapproche ses proches, c'est-à-dire sa famille, va nosed bat achoto, et celui qui épouse la fille de sa sœur, va malver cela l'année mishat dochako, celui qui prête de l'argent à un pauvre lorsqu'il est dans le besoin, Allah va katouv omer, celui le pasuk dit astikra vachem yane, tu vas appeler, Akadosh Baruch Hu te répondra. Rashi nous explique que dans le pasuk juste avant, c'est marqué aloperos l'arav lachmecha, c'est-à-dire donne de ton pain à celui qui est affamé. Donc ça c'est malvé le sel l'anusha dochato dochako umivesacha al titalem, dire de besacha d'un proche parent de ta chair, ne t'exclus pas, ne ferme pas les yeux, c'est-à-dire que tu dois épouser la fille de ta sœur, puisqu'un homme aime sa sœur, donc il aime aussi sa femme, la fille de sa sœur. Comme Rachid le dit dans ma Masechet Yevamot. Et c'est marqué aussi donc, ça fait partie Mekarev et Krovav, Oev et Shchenav. C'est Oev et Shchenav, dit Rachid, c'est aussi comme celui qui est Mekarev et Krovav. Donc on rentre dans le Besacha Al Titalem, et là dit le Pasuk Astikra Vashem Yani. Tanou Rabbanan, l'Agma termine avec cette braïta que nous avons mentionnée au début de la Soulia. Lorsque la Torah interdit à un homme, dit un homme qui prendra une femme et la mère, ve'et ima, isha ve'et ima. La Torah dit, ba'esh yisrefu, on les brûlera, oto ve'eten, lui et elle au pluriel. De qui il s'agit? Puisque isha, une femme, la femme est permise, c'est la belle-mère qui est interdite. Tanou Rabbanan, oto ve'eten, oto ve'tachat mem. Dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit c'est lui, Oto, mais Eten, c'est une des deux. Dit Rabbi Ishmael, comme explique Rashi, en tant que Eten, c'est Belashon Yevani, Hena, on peut entendre que ce n'est qu'une seule. Donc dans le passouk, on parle d'un homme qui épouse une femme et qui ensuite prend une relation avec sa belle-mère.
Donc lui et elle, c'est-à-dire la belle-mère, seront brûlés. Dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer oto ve'etchtehem. Rabbi Akiva dit non. Le pasouk c'est oto, lui, ve'etchtehem et les deux. Maï benayu, quelle est la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Amar Abaye, mashmod dorshi mika benayu. Pour Abaye, la machloket c'est comment on est doresh, mais comment on comprend le pasouk. Rabbi Ishmael savar oto ve'eten, c'est oto ve'tachat. Même Rabbi Ishmael pense, lui et Eten, c'est lui et une des deux. Puisque en grec, on appelle achat, on dit hena. Eten, donc c'est une seule. Et donc, le pasouk nous parle d'une femme et de la mère de cette femme, donc la belle-mère. Et c'est là que la Torah interdit la belle-mère, la Torah dit bisrefa. Mais la mère de la belle-mère, em chamoto, ça ce n'est pas marqué dans ce pasouk, midrasha atia, on apprend d'une dracha, comme nous l'avons vu auparavant, avec la sotte, les matak et les malas, nous rapporte Rashi. Et Rabbi Akiva pense que non, ça va oto ve'eten, c'est oto ve'etchtem les deux. Donc ve'em chamoto achak tiva, ici dans le pasouk, c'est marqué aussi em chamoto, la mère de sa belle-mère. Donc dans le pasouk, nous avons l'interdiction de sa belle-mère et de la mère de sa belle-mère. C'est pour cela que la Torah dit les deux, tu n'ébrouleras. C'est-à-dire, si un homme épouse une femme, ensuite une relation avec la belle-mère ou avec la mère de la belle-mère, les deux seront brûlés. Rava Amar, donc sa femme bien sûr n'est pas brûlée, mais la belle-mère et la mère de la belle-mère. Et Rava lui explique que la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est chamoto lachar mita et kai benayu. C'est-à-dire, dans le passage on parle de la belle-mère après le décès de sa femme. Rabbi Ishmael savar chamoto lachar mita bisrefa, Rabbi Akiva savar isura be'alma. Rabbi Ishmael pense que la belle-mère, après le décès de sa femme, il y a une interdiction même bisrefa, et Rabbi Akiva pense que non, ce n'est qu'une seule interdiction à Issur. Il n'y a pas bisrefa. Rashi nous explique que pour Rava, la mère de la belle-mère n'est marquée dans le pasouk, d'après les deux, c'est une dracha. Seulement la machloquette, c'est la belle-mère après le décès de sa femme. Rabbi Ishmael pense qu'après le décès de sa femme, c'est comme avant le décès. Donc le pasouk dit, même si il n'y a qu'une seule tu brûleras. Et bien sûr, comme nous explique Rashi, ça ne peut pas être sa femme, parce que sa femme, elle n'est pas chayivet mita, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est-à-dire, même si il n'y en a qu'une seule qui est vivante, tu me brûleras. Et Rabbi Akiva dit non, etem c'est shteem, c'est-à-dire lorsque les deux sont vivantes, c'est là que tu vas tuer cet homme-là et sa belle-mère, étant donné que la femme est vivante. Et si la femme est décédée, là il n'y a pas de srefa, il y a juste une interdiction. Rashi nous dit c'est le harur shochev imrotanto. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Ain Vav. 10 personnes qui étudient la Torah, lorsqu'ils terminent, un des 10 dira le Kaddish des Rabbanan, c'est-à-dire le Kaddish à l'Israël. Les poskim disent que l'essentiel du Kaddish, c'est lors de ce Kaddish, c'est lorsqu'on a étudié des divrei Agada. C'est pour cela que si on étudie Torah chez Be'al Peh, on a l'habitude de rajouter le fameux Rabbi Hanania ben Akasha Omer, ou de dire Amar Belazar, Amar B'Hanna, Tamilech Chamim Barbim Shalom Ba'olam, pour qu'il y ait une parole de Agada avant de dire le Kaddish. De la même manière qu'il est bon de diminuer les brachot. Et il n'est pas bon de dire beaucoup de brachot, une bracha shenat tzricha. Il est interdit de dire une bracha qui n'est pas nécessaire. Il est aussi bon de diminuer les kaddishim. C'est-à-dire, il ne faut pas dire de kaddish lorsque ce n'est pas nécessaire. Et pour ce qui me disent, mon père, ce n'est pas bon, ceux qui ont l'habitude, ils se réunissent à 10, disent kama kaddishim. On dit quelques psukim, kaddish, ensuite quelques psukim, comme midrash, et encore kaddish, et ainsi de suite. Même le kaddish qui se dit donc après une étude ne se dit que s'il y a 10 personnes. De la même manière que nous avons une interdiction de passer devant celui qui fait la tfila, qui prie le Shmoneh Esrei, il y a aussi une interdiction de passer devant celui qui dit le Kaddish. Cette interdiction est jusqu'au moment où celui qui prononce le Kaddish arrivera donc à Damiran Be'alma Vimoamen, la moitié du Kaddish, puisque c'est l'essentiel du Kaddish. Ce qui est rajouté par la suite comme Titkaba, l'Ishlama ou à l'Israël, là ce n'est qu'un minag, il n'y a pas d'interdiction de passer devant celui qui dit le Kaddish à ce moment-là.